La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Encore un nouveau. Je suis Bruno Demers, un dominicain, la même communauté que Gustave, probablement, que vous avez déjà rencontré. Et je vais être dans votre unité pastorale pour quelques mois. Et comme tout bon Montréalais qui vient s'installer à Québec en hiver, j'apprivoise de plus en plus, vous savez, l'idée qu'on peut avoir des gros bancs de neige en avril et être quand même du bon monde. Alors, ça s'en vient de plus en plus. C'est même très agréable. Sur notre route vers Pâques, la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à considérer notre prochain avec indulgence, imitant en cela le regard de Dieu sur nous. Le 5e dimanche du Carême est aussi traditionnellement le dimanche de développement et paix. Cet organisme humanitaire créé par la Conférence des évêques catholiques du Canada qui vient en aide et qui soutient divers projets de développement un peu partout sur la planète. Je fais une petite citation du pape François dans son message du Carême 2022. Le Carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, pour que la vie ait sa vérité et sa beauté, non pas tant dans la possession que dans le don, non pas tant dans l'accumulation que dans la semence du bien et dans le partage. Et il souligne, ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain. Animés par cette invitation du pape François, nous ajoutons ce dimanche une petite plante verte à notre visuel qui va nous être apportée par M. Jean Roch pour signifier notre volonté de participer pour bâtir un monde plus juste, plus fraternel, plus humain, plus écologique, un monde où régnera la paix à long terme. Nous allons débuter notre célébration en nous en remettant à la miséricorde de Dieu. Après chacune des intentions, nous reprendrons avec la chorale. De toutes nos fautes, Seigneur, Seigneur, prends pitié. De tous nos oublis, ô Christ, prends pitié. De nos jugements hâtifs envers les autres, Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise en la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, viens à notre secours. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens.
Frères et sœurs, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui passe tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore connu tout cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères et sœurs, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons cette parole de Dieu.
Aimez-vous les règles claires? Aimez-vous les normes faciles à appliquer? Réponse évidente, me direz-vous. C'est certain que oui. S'il y a une chose qui revient constamment depuis le début de la pandémie de COVID, c'est bien la nécessité pour nous d'avoir des normes claires. On aime ça quand on sait à quoi s'en tenir. Et cela vaut pour tout le domaine des comportements en société. C'est même nécessaire pour bien définir ce qui est permis de ce qui est interdit dans les rapports entre les humains. Mais il y a aussi un risque à tout bien codifier, celui d'en arriver à faire passer les lois avant les personnes. Et cela porte préjudice à tout le monde. C'est bien de cela qu'il est question dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui. Un groupe de scribes et de pharisiens arrive en trombe auprès de Jésus alors qu'il est en train d'enseigner dans le temple. Ils poussent et placent devant lui une femme. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous ordonne de lapider ces femmes-là. Toi, que dis-tu de ça? » Dans le fond, ils lui tendent un piège. Si Jésus la condamne, il se fait complice d'une mort violente. Et si Jésus la quitte, il n'obéit pas à la loi de Moïse. Tout un dilemme pour lui. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il se mit à écrire par terre. Les pharisiens étaient debout en groupe, sûrs de leur position. En effet, l'adultère, c'est pas banal. C'est un geste grave. C'est mentir à un engagement. C'est manquer à une promesse. Et cela a des répercussions sur toute la communauté. Mais Jésus ne répond pas. Il s'abaisse au ras du sol et se met à écrire par terre, comme pour briser le momentum et créer du silence dans cette ambiance de violence. Un silence qu'on devine lourd, inconfortable. Un silence pour ouvrir à l'écoute, à la réflexion. Et tout à coup, Jésus se redresse. Que celui qui est sans péché soit le premier à lui jeter une pierre. Stupeur chez les pharisiens. Ils ne s'attendaient pas à une telle réponse. Eux qui croyaient l'avoir cerné dans un dilemme sans issue, voilà qu'ils se font complètement déjoués. La question était claire, posée en termes objectifs. Faut-il la condamner ou pas? Jésus répond en changeant de registre. Il passe au plan subjectif de la conscience personnelle. Regardez-vous vous-même. Situez-vous personnellement devant Dieu. Les rôles sont renversés. Ce sont les pharisiens maintenant qui sont coincés et pris au piège. Jésus, lui, se rabaisse de nouveau et continue à écrire par terre. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Après avoir entendu cela, ils s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés. Ils étaient arrivés en groupe, formant un seul bloc, solide. Voilà qu'ils se retirent un à un
comme des personnes individuelles qui ont des vécus différents. Non pas que les plus vieux aient péché davantage, c'est plutôt que les plus âgés, nous en avons quand même quelques-uns ici, sont plus sensibles à certaines dimensions de la vie. L'expérience les a rendus plus conscients de ce qu'on porte à l'intérieur comme ambiguïté et comme incohérence. Jésus se redressa encore et dit à la femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus refuse de condamner la femme. Il est indulgent avec elle et lui donne une nouvelle chance, un nouveau départ. Bien sûr, le fait qu'elle ne sera pas lapidée est déjà une chance de vie, mais il y a bien plus encore. Quelqu'un qui ne la connaissait pas l'a aimée pour elle-même, sans aucun marchandage. Elle est maintenant capable de réussir un nouveau départ, parce qu'elle va reprendre sa vie en main. Elle pourra répondre à l'invitation de Jésus de ne plus pécher. Qu'est-ce qui est le plus clair? Qu'est-ce qui est le plus facile comme attitude à l'égard des fautifs, comme attitude à l'égard des pécheurs? Ou à l'inverse, qu'y a-t-il de plus exigeant à vivre comme attitude à l'égard de ces personnes? La rigueur intransigeante dont les pharisiens font preuve, ou l'indulgence dont témoigne Jésus? Dans le cas des pharisiens, les choses sont très claires. Pour faire disparaître le péché, faisons disparaître le pécheur, comme la loi du Deutéronome le recommande. En ce qui concerne l'indulgence, il faut reconnaître que les choses sont loin d'être aussi claires. Nous savons tous qu'il y a là quelque chose de difficile à manier. En effet, en faisant preuve d'indulgence, est-ce qu'il n'y a pas le risque de tomber dans un certain laxisme? Comment tenir ensemble l'exigence évangélique et la bonté envers les personnes? L'attitude de Jésus nous permet d'entrevoir une réponse. D'une part, ne pas faire disparaître le pécheur. D'autre part, ne pas concéder à la médiocrité. Va et désormais ne pêche plus. C'est-à-dire donner une chance au fautif et appeler le pécheur à s'engager lui-même par la conversion, à faire disparaître la faute, le péché. Car Jésus fait preuve d'une confiance fondamentale dans les possibilités de changement, de conversion des humains. Demandons à l'Esprit aujourd'hui de nous rendre plus patients et capables d'indulgence responsable à l'égard de ceux et celles qui peinent sur le chemin.
Redisons-nous ensemble qui est ce Dieu qui nous invite à l'indulgence responsable. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été ressuscité du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus nous invite à vivre la solidarité, l'indulgence et la paix. En communion avec nos sœurs et nos frères, avec qui nous partageons une maison commune, présentons à Dieu avec confiance les besoins de notre monde et de l'Église, en répondant après chaque intention, Dieu d'amour et de bonté entend notre prière. Pour les millions de personnes dans le monde que la pandémie a plongées dans une pauvreté plus sévère, la solitude et le deuil, afin que nul ne fasse obstacle à leur stabilité économique, leur vie communautaire et leur réconfort, prions le Seigneur. Dieu d'amour et de bonté, entend notre prière. Pour les Autochtones du monde entier, dont les territoires et les modes de vie sont souvent menacés, afin qu'ils connaissent la justice, obtiennent réparation et vivent en paix dans des conditions qu'ils choisissent, prions le Seigneur. Dieu d'amour et de bonté, entend notre prière. Pour notre paroisse et nos communautés, afin que nous soyons de bons Samaritains les uns pour les autres, et ne restions pas indifférents lorsque nous sommes témoins d'abus de pouvoir ou d'atteinte à la dignité humaine, prions le Seigneur. Dieu d'amour et de bonté, entend notre prière. Pour le gouvernement du Canada et les dirigeants de notre monde, afin qu'ils vivent en conversion écologique et aient le courage de s'attaquer aux causes des changements climatiques, tout en respectant les besoins et les droits des pauvres, prions le Seigneur. Dieu d'amour et de bonté, entend notre prière. Pour le pape François, les évêques, les prêtres, les femmes, les hommes et les jeunes engagés sur le chemin de la synodalité, afin qu'ils créent ensemble des espaces de rencontre et d'écoute mutuelle pour faire face aux défis que pose le renouvellement de la vie de l'Église à notre époque, prions le Seigneur. Dieu d'amour et de bonté, entend notre prière. Pour les partenaires de développement et paix qui œuvrent dans le monde, afin que leur engagement à mettre les gens et la planète avant tout continue de porter fruit grâce à notre soutien, prions le Seigneur. Dieu d'amour et de bonté, entend notre prière. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Dieu d'amour et de bonté, entend notre prière. Dieu notre Père, entend notre prière ainsi que la prière de nos sœurs et de nos frères qui sont dans le besoin. Apprends-nous à mettre nos mains et nos bras à ton service pour bâtir ton royaume et être des signes d'Évangile dans notre monde. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment de présenter l'offrande de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que nous devenions saints comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en qui nous aussi, nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples
en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous sommes ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils Jésus, le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et, en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux et celles que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et à une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui sont abolies toutes nos divisions. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François, notre évêque Gérald, son collaborateur Marc. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos sœurs et frères défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Particulièrement ce matin, Madame Juliette Roy-Vire. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans une même espérance, nous pouvons reprendre cette prière que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous toujours quand vient la tentation et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe sanitaire de cette paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Votre info paroisse est disponible à l'arrière de l'Église. Je vous invite à la porter avec vous parce que vous trouvez là des informations importantes pour les célébrations du pardon, le Triduum pascal, la messe des jeunes, le synode, le concert au profit de l'Ukraine. Ça fait beaucoup d'informations. Nous allons prendre quelques instants aussi pour qu'on nous informe de la messe des jeunes qui va bientôt commencer ou quelque chose comme ça. Alors, j'invite une gentille jeune dame à venir nous informer de ça. Bonjour, je suis Maria Luisa. Je voulais parler de la messe des jeunes. Ce sera une messe créée, faite spécialement avec le but de faire un espace pour les jeunes ici dans la paroisse. La première messe des jeunes sera le 17 avril à Pâques, dans l'église Sainte-Ursule, dans la messe des 5h15. Après ça, après Pâques, les messes des jeunes seront toujours dans les premiers dimanches du mois, une fois encore à Sainte-Ursule, dans la messe des 5h15. Et j'aimerais inviter les jeunes qui sont ici et aussi à demander à tous ici d'inviter les jeunes que vous connaissez à venir. Merci. Merci, Margarita. On a sans doute des informations dans le bulletin paroissial aussi sur cette question-là. Tout au long de notre célébration, il a été question de développement et paix. C'est aujourd'hui que vous êtes invités à faire votre don lors de la quête commandée par notre Église diocésaine. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous pouvez quand même souscrire ou le faire en ligne sur le site Internet sécurisé de Développement et Paix. Les coordonnées se retrouvent sur le feuillet paroissial. Au nom de Développement et Paix et de l'Assemblée des évêques du Canada, je vous remercie pour votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. On vous propose un chant, Quand les hommes vivront d'amour, pour développement et paix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons bons frères. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons bons frères. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons bons frères. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons bons frères, nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre,
cherchez la paix, cherchez l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivent